en place au sein de l'Observatoire de la consommation responsable notre Vigie Conso COVID 2019. Donc, c'est une équipe de chercheurs de l'ESG UQAM. Donc, moi-même, avec Fabien Durif et Raoul Graff. Il y a également Caroline Boivin de l'Université de Sherbrooke qui s'est joint à nous. Et en collaboration avec MBA Recherche, on a mis sur pied la Vigie Conso COVID-19 qui avait comme objectif de suivre l'évolution, en fait, des réactions des consommateurs dans cette période de pandémie. Donc, quelle influence est-ce que ce contexte-là a eu sur différents comportements responsables? On peut penser, par exemple, aux pratiques de consommation seconde main qui ont été évidemment très affectées, l'achat local qui a aussi subi différents impacts pendant la pandémie. Et donc, à travers cette enquête mensuelle-là, on voulait avoir un portrait plus global et voir aussi l'évolution des comportements. Dans nos enquêtes mensuelles, on a regardé l'impact que le confinement avait sur les comportements responsables des citoyens. Et ce qu'on a remarqué dans nos résultats, après 2 enquêtes mensuelles, c'est 2 tendances, en fait. Une tendance où certains comportements responsables étaient accentués ou pratiqués par davantage de Québécois. Et à l'inverse, on a vu certains comportements responsables qui ont été affectés négativement. Pour sortir certains éléments principaux, d'abord, on a vu au niveau des points, disons, plus positifs, que les Québécois ont adopté un rythme de vie qui était plus lent, une routine de vie qui était plus douce. Ce n'est pas dans tous les cas par choix, évidemment, mais on a remarqué que beaucoup de Québécois appréciaient ce temps plus lent, ce ralentissement dans leurs activités quotidiennes, le temps, par exemple, qui était passé avec leurs enfants, avec leur famille. Donc, on appelle ça, en fait, le slow life, qui a été apprécié par beaucoup de Québécois et qui nous disent qu'ils vont, à l'avenir, possiblement garder ce rythme de vie légèrement plus lent. Remarqué que les Québécois, en fait, se sont questionnés davantage sur leur choix de consommation et ont remarqué que dans certains cas, bien, ils dépensaient un peu trop pour des dépenses superflues. Donc, il y a eu une petite réflexion à ce sujet-là. On a un impact très intéressant qui est ressorti de notre Vigie Conso COVID au niveau de nos enquêtes mensuelles, c'est l'impact positif sur l'achat local. On l'a remarqué d'abord au niveau alimentaire. Donc, les Québécois qui ont, dans plusieurs cas, privilégié les produits locaux dans une proportion plus grande que ce qu'ils faisaient avant. Donc, privilégier des produits locaux, des producteurs locaux. Et on a vu une croissance, en fait, au niveau des achats hebdomadaires, notamment dans les fruits et légumes. Donc, un impact très positif à ce niveau-là. Puis on l'a vu aussi dans d'autres domaines, le fait que les entreprises québécoises étaient souvent privilégiées par les Québécois. Dans nos enquêtes mensuelles, on a remarqué une tendance importante, c'est la croissance du fait maison. On a remarqué que les Québécois se sont davantage tournés vers cette forme de consommation où, en fait, ils ont eux-mêmes cuisiné davantage, ils ont rénové aussi davantage. Et donc, il y a eu cet impact-là qui s'est fait sentir, notamment chez les femmes, chez les plus jeunes. Et ce qu'on a remarqué aussi dans notre deuxième enquête mensuelle, contrairement à la première où une des raisons derrière le fait maison était une raison économique, parce qu'évidemment, ça peut coûter moins cher de fabriquer nous-mêmes nos produits ménagers ou de cuisiner à la maison. Alors que lors du deuxième mois, les gens ont mentionné que leur motivation était maintenant le plaisir et un souci de l'environnement. Des domaines, en fait, où on a vu cette influence négative-là, c'est l'achat en vrac. Donc, évidemment, les consommateurs qui étaient très enclins à faire leurs achats en vrac avant la pandémie ont été très affectés par cette situation-là. Et ce que nos chiffres nous montrent, c'est qu'un Québécois sur 2 qui pratiquait le vrac avant cette situation-là a donc cessé ce type d'achat-là durant la période à partir de mi-mars, en fait. Donc, il y a eu un impact important. Et la raison principale était une crainte que ces gens, que ces consommateurs-là ont exprimée. Donc, une crainte que les règles sanitaires ne soient pas respectées. Évidemment, on peut penser à une forme de contamination possible qui peut s'appliquer dans le cas du vrac. Remarqué que pendant la période de pandémie, les Québécois ont utilisé dans une
plus faible proportion des sacs réutilisables, par exemple, lorsqu'ils allaient faire leurs courses au supermarché. Et donc, dans ces cas-là, allaient utiliser les sacs de plastique fournis par le supermarché. Les raisons qui étaient derrière ce choix-là, dans certains cas, c'était une question que c'était en fait plus pratique parce que avec leur propre sac, on n'avait pas le service offert d'emballage. Mais il y a aussi pour près de la moitié des Québécois qui nous ont mentionné que c'était davantage pour des raisons de risque perçu. Donc, ils croyaient que c'était moins sécuritaire, en fait, d'utiliser leur propre sac réutilisable.